Hello les gars, attends on fait jour 4 en pleine forme, on se retrouve à la Seoul Station, 2h13 de train. Nous nous dirigeons vers Gyeongju. Je suis sûre que je le prononce super mal. Tu mettras un 4 et tu mettras le nom de la ville. On y reste 2 petites nuits, on va découvrir cette ville entre mélange traditionnel et grande ville de Corée. Donc on peut dire entre tradition et modernité. Est-ce que finalement c'est pas un peu le résumé de ce voyage? Entre tradition et modernité. C'est ce qu'on retiendra, je pense. Je pense aussi. Et rebonjour à tous. Alors on est arrivé à Gyeongju. On perd beaucoup de points de vie en ce moment parce qu'on dort très peu. Et donc là on vient de poser les valises. On va commencer à les visiter. Pour vous faire un petit topo sur Gyeongju, tout simplement c'est une ville avec une ville avec énormément d'histoire. Donc il y a tout un centre historique. Et la ville est souvent comparée à Kyoto au Japon, justement pour cet aspect musée à ciel ouvert en quelque sorte. C'est pas que je veux dénigrer la Corée, mais je pense que Kyoto est quand même un peu plus sympa. Alors, peut-être, c'est ce que j'ai pu lire, d'accord? Oui. Voilà. Tu vas pas commencer à remettre... remettre... C'est la petite Kyoto, peut-être. Ouais, peut-être. Bah écoutez, on va voir, on va se faire notre propre avis aussi. On a pas mal de choses à voir, on va retrouver des temples, des tombeaux, des parcs. Je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Après, pour le moment, on va pas se mentir, ça casse pas de 3 pattes à un canard la rue dans laquelle on est. Les villes de province, je suis pas provincial, je suis séoulite. Donc voilà, quand je vais dans la province, chez les manouches là. Chez les manouches. Ça ressemble qu'à ça en fait. C'est toujours c'est des vieilles enseignes, toujours, t'as peu de modernité. Ouais. C'est pas très beau, mais c'est... 3, 2, 1, clap. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le 4e jour, nous sommes actuellement à Jeju en Chine. C'est super cool. Premières impressions de la ville, on sent quand même qu'on arrive dans une ville qui est un peu moins cosmopolite. T'as dit Jeju alors c'est Gyeongju. Ouais je sais, mais j'ai fait Et il a exprès. dit en Chine aussi. Hein. J'ai dit Jeju en Chine. Inspiration. Alors que c'est la Corée du Sud. Mais il est con. Mais c'est parce que là je me mets dans la peau d'un genre au premier degré. Putain, rigole à quoi? Trop de degrés, on est trop sur la température là. Oh putain, on en revient aux bonnes vieilles méthodes, plus besoin de GPS. Du coup on est sorti de l'hôtel il y a 25 minutes. Ça fait un quart d'heure qu'on attend devant un magasin. On a fait 2 mètres. Hein. Voilà, 2 mètres et les filles elles sont déjà en train de faire un magasin. Je pense qu'on va pas visiter grand chose aujourd'hui. En vrai je pense que je vais les faire chier dans pas longtemps. Moi j'ai faim surtout là. Moi aussi. Bah ouais, de ouf. Hein. Les gars, elles ont fini. Ah non mais il est incroyable. Ah oh c'est mignon. Très mignon. Donc voilà, c'est le jaune. Alors vous pensez quoi du sac de Justine? C'est incroyable. Franchement j'étais à ça de lui en prendre 2, vraiment. Elle est trop chou. Et voilà, j'étais sûre que c'était pas la grande rue jaune qu'il fallait aller. Bon, on s'est trompé? Non, mais oui, mais il faut aller dans la rue jaune. Et moi, j'étais sûre que c'était la grande rue jaune. Bon, on va rentrer, on va aller manger là. Des sujets pour tes points de culture G, faux. Le barbeur il est bien. Pourquoi tous les barbeurs ou les coiffeurs, ils ont le truc qui tourne à l'entrée là? Ils ont un symbole, un truc rouge, bleu ou blanc. Qui tourne comme ça, un cylindre. Ah oui. Et partout dans le monde, tout ce que tu vois ça et... Rien qu'à demandé. Bah c'est ce qu'on s'est demandé. Et du coup on va regarder. Là je suis en train de regarder l'histoire de Gyeongju. Continue. Ça vous intéresse peut-être? Ouais, mais on a manqué le début. Ouais. Marceau, si je te fais chier, tu me le dis. Hein. Elles subissent mes explications historiques de Gyeongju. Alors Gyeongju c'était la capitale de l'ancien royaume de Silla. Et oui, le royaume a existé de 57 avant notre ère à 935. C'était d'ailleurs le plus grand royaume de la Corée du 7e siècle au 9e siècle. Au 7e siècle, la ville a connu une prospérité hors norme et est devenue tellement légendaire qu'elle était connue jusqu'en Perse. On aurait compté alors un peu plus d'1 million d'habitants, ce qui est vraiment énorme. Mais au fil du temps, les différents rois, les invasions mongoles et japonaises ont eu raison de l'ancienne capitale, qui n'était plus qu'une petite ville au début du 20e siècle. En tout cas, je peux vous dire que les burgers sont bientôt là parce que les steaks étaient à fouet. C'est des smash burgers ou pas?
Can I get the burger? Can I get some burger with some peanut butter? Do you think it's better with a Dr Pepper? Pas de faire. Non, J'en ferai jamais, depuis Est-ce que j'ai qu'il y vu en a Yacine un sur qui le aurait côté. envie? Tu sais que je me suis fait exactement la même réflexion à chaque fois que quelqu'un me dit oh viens on fait un bras de Je fer. n'en ferai plus jamais de ma vie. Bah ouais. Pourquoi? On a été traumatisés avec Marceau, deux Golgoth qui faisaient un bras de fer et on était tous autour Je te dis de la d'eux. scène. On n'a mis aucune force au ballon, Voilà. je suis traumatisé. Les mecs ils étaient comme ça Les mecs et ils sont toute comme leur ça, force. et à un moment notre pote, on était toute la classe autour et notre pote il commence à perdre. Ouais. Et nous on fait Yacine, Yacine, Yacine. Lui il est galvanisé par la foule, Et là d'un et il coup t'entends. renforce. Sachant que le bras de fer a duré au moins 60 secondes, ce qui est hyper long. Ouais, Genre vraiment il a duré au moins 1 minute, c'était hyper long. Et d'un coup ça fait ça, et d'un coup ça, on entend bloc. Il lâche complètement, il se lève, et là comme dans Harry Potter, le bras, oh là bas, oh là bas. Mais tout ça pour dire que plus jamais de notre vie on fera des bras de fer. Mais C'est les meilleures frites. C'est comme Les les Young, frites j'avais Jack. jamais, on a dit que c'est Youngjae. Ici ouais, c'est Youngjae. Yongju. Youngju, c'est pas. Yongjan. Youngju. Je sais plus parler français. Mais moi je voulais faire un truc hyper spontané. Regardez un petit peu le burger comme il a l'air pas mal. Bah. C'est spontané. Regardez comme il est incroyable. Il C'est a vrai l'air que- mais c'est vrai qu'il est si insane. succulent. Succulent. Bon alors vous avez pensé quoi un petit peu de ce burger? C'est Ah, un 9 d'accord. out of 10. Donc de base on devait aller dans un petit coin là-bas où on a une vue sur les champs avec les collines au fond. On devait aller manger vers là-bas, mais finalement on s'est arrêté à ce burger qui était incroyable. Donc on se dirige quand même tranquillement pour prendre une petite boisson, latte, Une boisson, Matcha. Elle a le coca dans la main. au hasard. On va prendre une petite boisson, hop là. Ouais, une petite boisson Sucrée. sucrée, voilà. Et ouais, le coca c'est pas sucré. Et non, C'est parce du que coca, zéro. zéro. Marceau, t'as coupé la fleur? Ah, ça va. Elle est bien naïve, elle le mardi. Elle est bien naïve. Je veux pas me faire arrêter à cause de toi. Bon là on est dans un parc où se situe justement la forteresse en quelque sorte, en tout cas ce qui reste de l'ancien royaume de Silla, qui était l'un des 3 grands royaumes de Corée et qui était d'ailleurs le plus important. Alors ce que vous pouvez voir derrière moi, les sortes de grandes buttes de terre, c'est tout simplement des défenses qui ont été construites pour protéger justement le palais. Et vous pouvez peut-être voir derrière moi, hop là, derrière, de l'eau. Et en fait c'était aussi utilisé pour rajouter un aspect de défense. Maintenant dans ce parc on retrouve principalement bon, c'est plus de la décoration, on va retrouver des fleurs. Pour donner un peu plus de détails, on est très exactement dans ce qui reste de la forteresse du Croissant de Lune, qui aurait accueilli le palais royal de Silla. Elle aurait été construite autour de l'an 100, mais aujourd'hui il reste rien à part les murs d'enceinte faits à base de terre, comme je viens de vous le montrer. Et donc je voulais aussi vous parler de ce monument ici. Alors ça vous paraît peut-être pas grand chose, mais en fait c'est un observatoire astronomique qui a été construit vers le 7e siècle. Donc oui, il a un peu plus de 1300 ans, et même si là il paraît pas extraordinaire, si, il fait partie d'une part des objets scientifiques les plus vieux du monde, mais aussi des plus vieux observatoires de l'Asie du Sud-Est. Voilà, j'espère que c'est intéressant. C'était la petite partie culture du vlog. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger du parc. Très très sympa. Bon, c'est plus un repère un petit peu, j'ai l'impression, d'instagrammeuse avec où tout le monde fait un petit peu des photos, parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de fleurs. Alors c'est très très joli, mais forcément, on retrouve énormément de gens qui sont là pour prendre des photos, dont moi, hein. Évidemment, j'en ai fait quelques-unes. Et dans ce parc, ce qu'on retrouve aussi, et donc là je vous montrerai peut-être certaines photos, c'est des grandes buttes, des sortes de grandes mottes de terre. Et en fait ces mottes de terre, elles sont assez particulières parce qu'il s'agit des tombes, alors des hauts dignitaires ou alors des rois, des reines, du royaume de Silla. Donc on peut en visiter une, sinon toutes les autres sont pas forcément accessibles au public. Je sais pas si on va pouvoir la voir, je sais pas exactement où elle se situe, mais voilà, c'était pour la petite anecdote. Ouais,
Ouais, donc ça c'est de l'activité de trentenaire, je pense qu'on vient de faire. Team building, alors là je pense qu'on a un grand besoin de s'amuser. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Aurélie va finir un resto là. On va lui mettre une minière. Team building, on est buildé. Minière ce soir. Tout pour les cams, hein. Oui, après on va. Allez, viens, on se met là. Moi je l'ai pas. Ah, tu l'as pas. Gauche. Regardez Gauche le en haut. putain de bleu que je me suis En bas. Vas-y, on tape. Et tu l'as? Je voulais appuyer très fort. Là, si je fais ça, là. Ah ouais, ouais. Ah ouais? C'était sur ma gauche, ça comme ça. Je fais comme ça. Tac. Tac. Une bite là. Elle est où? Bah là. Ah oui. J'allais te le dire tout à l'heure. On dirait que j'ai une bite, c'est super. Allez, c'est à venez. bleu. Je crois que Marceau, c'était. Ça, c'est les activités, les gars. petit point culture, le saviez-vous, on doit toujours garder les mains derrière les bras. Pourquoi? Puisque à l'époque, les esclaves qui venaient visiter... Oh les gars, c'était trop bien les gars, les mains derrière les bras. On est tous les trois en mode oh non. Le saviez-vous, il faut toujours garder les mains derrière les bras. C'est hyper important. Allez, mytho de Marceau, partie 2. C'est parti. Le saviez-vous, quand on découvre ce genre de parc, on doit toujours garder les mains derrière le dos. Pourquoi? Puisqu'à l'époque, quand les esclaves en fait venaient pour visiter ou alors pour apporter de la nourriture alors qu'ils n'étaient pas très riches de base, ils étaient considérés comme des personnes avec des mains sales. Et du coup, pour ne pas montrer cette saleté devant la royauté et devant surtout tous les exercices par exemple des armées, il fallait toujours apporter avec un sac dans le dos et les mains derrière. De 1 pour cacher la saleté, de 2 pour soutenir le poids. C'était le petit point culture. A plus tard. Mec, pas mal non? J'ai premier degré, l'impro était vraiment forte. On pourrait y croire. Ouais. Vas-y, 3, 2, 1, la gêne. Je viens d'apprendre que tu as des places à vie gratuites pour Taylor Swift. Alors, je suis absolument pas fan de Taylor Swift. Je suis absolument pas une Swiftie. Ouais, pas besoin de voilà, mais on veut toi. Eh bah ouais, et au pire, tu peux jouer comme ça. Session shopping avec Angèle. Je crois, souvent C'est tu vas pas vrai. Attends. Ouais, elle m'a appelé, enfin sa manager, et t'as gagné Et une on session m'a fait shopping chier, avec moi Angèle. je. Attends, je vais pleurer. Je vais faire du shopping avec Angèle. Ouais. Genre, elle et moi, Ouais, une journée. t'as été tirée au sort. Pourquoi tu fermes les yeux, toi? Alors Justine, donc ça c'est le script. Mais vas-y. Ouais, vas-y. Ok, donc là t'es... Ok, je te mets le cadre. T'as fait une session pour jouer un rôle principal avec Pierre Ninet dans un film qui va sortir sur Netflix dans 1 an. T'as fait 3 sessions et là c'est la 4e. Et là moi je suis celui qui va te remettre les résultats. Bon petite poulette. Ça c'est sympa ça. Oh c'est passe-partout. Je pense que c'est le talon au sol. Vas-y, on fait une scène tous les deux, Marceau. Je crois que je suis comment? Ok, alors Marceau, on Marceau, fait une scène tous les deux. tu joues passe-partout et Justine vient de gagner et Justine vient de gagner l'épreuve, elle a 3 clés actuellement. Mais moi je parle pas et je fais oh je peux gagner la clé. Ah non ça c'est Gandalf, non c'est le père Castor pour assurer. Ça va devenir criqué. Là ça va devenir cri. Oh je peux gagner la clé. Si t'inquiète pas. Je vais affoler. Tu me dis l'énigme, Je vais moi je suis affoler en tout le monde. stress. Moi je suis en stress. Ok attends, il faut que je te fasse pas un rébut mais une charade en tête. Aurélie. Allez-y. Est-ce que vous êtes prête? Ah ouais? Bon Trevor, tu veux dire quoi sur ce plat un peu? C'est quoi? Tu devrais demander à Justine, celle qui a les réponses. Ok. Demande à son nez. Le plat est spicy. Ça rime, je suis un poète. Donc il faut savoir que moi je suis arrivé en Corée du coup, je suis revenu en Corée il y a 1 an et demi là. J'ai toujours été le petite merde niveau spicy. Je les mettais, je les adore. Et là t'en as bu une ce midi là.
Et mais écoutez, ouais, j'ai toujours été assez nul. Je me mettais un piment d'Espelette un petit peu, je mourrais déjà. Et en fait, le fait d'y retourner, ça continue à piquer, mais j'apprécie la douleur. C'est un peu du masochisme. C'est un peu du masochisme. C'est comme le sport. C'est comme le sport, exactement. Moi, j'apprécie pas trop la meuf. J'aimerais un peu aller fragile. De toute façon, là, c'est anesthésié, mais ça me brûle. Mais après, ça me faisait mal au ventre tout à l'heure. Là, ça va mieux au ventre. Du coup, ouais, pour les potentiels futurs visiteurs de la Corée, le dak galbi est un must-have. C'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est parce qu'il fallait faire un dak galbi au moins une fois dans la session de Florian en Corée du Sud. Et on l'a pas du tout fait parce que c'était le seul resto ouvert quoi. Ah oui, conseil, si vous voulez venir en Corée, manger à 19h, pas plus tard. 18h30. 17h. Sur ces belles paroles, on se dit à bientôt. Hein.